Pourquoi est-ce que le nom de famille Kim est-il autant porté en Corée? Eh bien déjà, pour vous mettre dans le contexte, sachez qu'en Corée du Sud, il n'existe que seulement 280 noms de famille dans tout le pays. C'est rien du tout, à titre de comparaison, en France, on dénombre pas moins de 350 000 noms de famille différents, ce qui paraît un peu normal. Pour en revenir à la Corée, Kim est le nom de famille le plus porté du pays. Aujourd'hui, on dénombre pas moins de 20% de la population sud-coréenne qui porte le nom Kim, ce qui correspond à environ 10 millions de personnes quand même, suivi du nom Lee en deuxième position et du nom Park en troisième position. Ensemble, ces trois noms de famille sont portés par 45% de la population sud-coréenne. C'est énorme. Mais du coup, pourquoi? Est-ce qu'ils sont de la même famille? Comment ça se passe? Pour vous la faire courte, le nom Kim remonte à l'antique royaume de Silla en 57 avant Jésus-Christ. La famille Kim, qui signifie or, était une famille royale qui a été souveraine du royaume de Silla pendant 700 ans. Après ça et pendant de nombreux siècles, les noms de famille étaient rares, ils étaient réservés aux membres de la royauté et de l'aristocratie. Ensuite, c'est pendant la période Joseon que les noms de famille se répandent et le nom Kim. Car longtemps un privilège, le nom de famille devient une nécessité, car il octroie des avantages sociaux et économiques après l'abolition du système de classe en 1894. En gros, les gens s'attribuaient des noms de famille de façon non officielle. En même temps, les guerres avec le Japon et la Chine laissent la Corée dans le mal. Et pour remplir les caisses de l'État, on choisit de prélever l'impôt en masse. Le problème, c'est que seules les personnes avec un nom de famille sont imposables. Donc on fait passer une réforme pour démocratiser l'usage du nom de famille. Du coup, beaucoup de gens n'ont jamais eu de nom de famille et ils se retrouvent à devoir en choisir un. Kim sera choisi par beaucoup de personnes car c'est un symbole de puissance. Et en parallèle, les colonisateurs japonais vont forcer les Coréens à porter des noms de famille. La plupart choisiront Kim, Lee ou Park, trois clans très puissants dans l'histoire de la Corée. Mais du coup, attention, tous les Kim ne font pas partie de la même famille. On compte pas moins de 350 lignées de Kim, chacune originaire d'un progéniteur différent. Et chaque clan est nommé d'après le lieu d'origine de son progéniteur. D'ailleurs, jusqu'au XXe siècle, il était interdit de se marier entre membres du même clan. Voilà, j'ai peut-être oublié quelques détails, n'hésitez pas à aller faire des recherches si ça vous intéresse, et si on te demande comment tu sais ça, n'oublie pas que t'es abonné à Léovic.